Ouais! Ouais! Luis! Merci! Luis! Merci! Luis! Merci! Depuis le temps! Depuis le temps! Depuis le temps! Depuis le temps! Qu'on attendait ça! Depuis le temps qu'on voulait une équipe avec du caractère, qu'on voulait une équipe avec des grands joueurs, qui faisaient les efforts sur le terrain, qui étaient capables de se bagarrer, de faire les efforts, d'être une équipe solidaire, d'être une équipe capable d'affronter les temps forts ensemble et les temps faibles. Luis Enrique vient avec son tout jeune PSG sur une confrontation aller-retour de sortir la meilleure équipe du monde. Mais c'est stratosphérique, les gars! Mais quelle soirée on a passé! J'ai plus de voix, j'ai fait que crier! Les émotions! On est passé par toutes les émotions! Les joueurs ont été solidaires! Ils ont fait les efforts ensemble! Merci! Des putains d'excuses! Apologies! Voilà ce qu'on veut! Des excuses! Perdona! Je sais pas comment le dit en italien! Apprenez-le! Apprenez à dire pardon en italien! Vous lui avez pissé dessus. Vous lui avez chié dessus. Vous lui avez mis toute la responsabilité sur le dos. Oui, je m'adresse aux Parisiens là. Parce que tous les Parisiens quasiment sans exception, tous mes potes là qui vont voir cette vidéo, qui ont traité Donnarumma et toute sa famille, alors qu'il n'était pas le seul responsable sur l'action et sur la globalité du match aller. Aujourd'hui, il a fait un match de patron. Kiono, viens là, parce que là tu vas célébrer une victoire du Paris Saint-Germain grâce à cet homme, Diol Balafré, Diol Balafré. 2 arrêts sur une séance de tir au but, sans parler du match. Il est sorti dans les airs, il a fait tout ce qu'il faisait pas d'habitude. Il a fait tout, des arrêts décisifs, des sorties aériennes, penalty arrêté. Il offre la qualification. Là où Alisson a offert le match aller, Gianluigi Donnarumma a offert la qualification. Alisson a gagné une bataille, Donnarumma a gagné la guerre. Les Parisiens, soyez des bons joueurs, présentez vos excuses. Et aussi, je tiens à rajouter une chose, parce que je trouve que les Parisiens n'en font pas assez. Les ultras du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, les créateurs parisiens, vous attendez quoi pour parler de vos ultras un peu? Vous attendez quoi pour parler de vos ultras? Moi, faut me dire. Aujourd'hui, à la 114e, je les ai entendus plus fort que tout Anfield. Je leur ai déjà rendu hommage pour les tifos, pour les maillots Panamix Gaza. Aujourd'hui, moi, je suis frustré. Frustré en tant qu'amateur du football, de passionné de football, de voir que tous les créateurs, quasiment sans exception, ne parlent que des stars du Paris Saint-Germain, ne parlent que du club, ne parlent que de blablabla. Et jamais un mot pour les ultras. Jamais. Alors qu'eux, ils méritent un respect immense quand on sait tout ce que Paris a traversé. Rendez-leur hommage un petit peu. Les frères, on l'a fait! Gianluigi Donnarumma. Oula, je fais ce que tu veux pour toi. Je fais la serpillière bénévolement. J'étais sous assistance respiratoire pendant tout le match. Maintenant, ce match-là, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un 11 mars. Et comme je vous l'avais dit, on allait passer. Et la prophétie est passée. Mohamed Salah, Mohamed Salah, Mohamed Salah, Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche du monde. Dans sa poche, tu peux trouver l'ailier droit de Liverpool. Et il sauve un but. Voilà, Nuno Mendes. Merci. Voilà, merci. Il s'est passé trop de choses dans ce match. Je peux même pas tout vous décrire. Tout ce que je sais, c'est que Liverpool, c'est dehors. Comme au match aller, on aurait pu en mettre 2, on aurait pu en mettre 3. Bradley, Dembélé, on a bicrave, mais c'est pas grave, c'était pour le suspense. Pour toi, je peux chanter une chanson de Céline Dion tout nu sous la pluie. Désiré Doué, depuis que t'es arrivé dans ma vie va beaucoup mieux. Je suis de plus en plus heureux grâce à toi. Merci. On va parler jusqu'à quand? On va parler jusqu'à quand? On va parler jusqu'à quand? On a encore vu ce soir, on a vu Konaté, on a vu Van Dijk, on a vu Pacho, on va commencer à parler jusqu'à quand? On le place où? Il est top 5 des meilleurs défenseurs centrales du monde. Et il est pas 5e. L'histoire, elle est magnifique, les gars! Il fallait que ce soit lui! Critiqué comme pas possible à l'aller. Donnarumma permet au Paris Saint-Germain de se qualifier. On vous a dit, Anfield, c'est quoi? Vous voulez nous faire passer Anfield? Pourquoi? Anfield, c'est qui? Donnarumma, il connaît pas la pression, les gars. Sur une séance de tir au but, les gars. C'est un truc de ouf. 2 pénaltys. Arrêtez, Donnarumma, por favor. Pardon. Tout le peuple parisien te demande pardon. C'est ton moment de gloire. Savoure, profite, croque la vie, mon grand. Le moment, il se représente pas 2 fois dans une vie. Donnarumma qui sauve Paris, les gars. Oh là là.
Eh, je suis tellement content. Liverpool dehors. Ça y est, votre cinéma, il a assez duré. Allez jouer la PL, là. Laissez-nous tranquille. Allez gagner votre première ligue. Ernest Lott, son gros crâne, là, il a qu'à exploser même. C'est plus notre problème. Donnarumma, en tout cas, champion. Chapeau. Il s'est pas laissé abattre par les critiques. Il a pas perdu confiance en lui. Luis Enrique lui a montré toute sa confiance, justement, en le retitularisant alors qu'il y avait Safonov sur le banc qui attendait. Ok, aujourd'hui, il était pas très rassurant, encore une fois. Mais ça efface tout ce qu'il a pu faire. Grande Donnarumma. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Comment ils font? Comment ils font? Faut me dire, comment fait le Paris Saint-Germain pour mettre de la tension tous les ans comme ça? C'est ça le spectacle. C'est pour ça Paris, on aime ou on n'aime pas. Il y en a ils aiment, il y en a ils aiment pas. Mais personne ne peut dire, je suis pas derrière ma télé, je suis pas stressé derrière un match du PSG. Qui joue Liverpool, le Real City, le Barça, qui vous voulez. Tous les ans ils jouent des gros, tous les ans. Qui gagnent, qui perdent. La question elle est pas là. Le Paris Saint-Germain a le chic pour nous faire stresser jusqu'à la dernière seconde. Ce soir, c'était un grand match, un très grand match qui va prolongation. Penalty! Penalty! Je sais pas si vous vous rendez compte. Je supporte pas Paris. À la base, j'aime même pas Paris. Avec tous les antécédents qu'on a. J'étais stressé. Derrière ma télé, je claquais des fesses. Mes fesses, elles faisaient bravo. Il y a eu tout. Des arrêts décisifs. Ça allait dans tous les sens. Prolongation, des gros temps forts pour le PSG, des gros temps forts pour Liverpool, des gros ratés des deux côtés, des erreurs, il y avait tout. Tout ça pour que ça se finisse sur une séance de tir au but et que cet homme fasse fermer des bouches. Que cet homme fasse fermer des bouches. Cette soirée de Ligue des Champions était incroyable, surtout grâce au dernier match. Et grâce au résultat d'aujourd'hui, le tableau commence à se dessiner. Et nous connaissons déjà un match pour ces quarts de finale de Ligue des Champions. Premier match, Barça-Benfica. Le Barça s'impose 3-1, 4-1 score cumulé avec un doublé de Rafinha et un but de Lamine Yamal. Dortmund et Lille se sont quittés sur match nul. Donc la réponse sur le prochain adversaire du Barça, demain. L'Inter s'est imposé 2-1 face à Feyenoord avec un but de Thuram et Çalhanoğlu. Et le Bayern s'est imposé 2-0 face à Leverkusen. Ce qui veut dire que l'Inter et le Bayern vont s'affronter au prochain tour. Nous sommes qu'au quart et ça a déjà de la gueule. Et franchement les gars, cette rencontre ça promet, sachant qu'on était beaucoup à enterrer le Bayern contre Leverkusen et finalement ils ont massacré Leverkusen. Et le meilleur match de la soirée, Paris Saint-Germain, Liverpool. Le PSG qui ce soir a montré qu'ils étaient favoris pour remporter cette Ligue des Champions, qui a affiché un bien meilleur niveau que Liverpool sur le match aller-retour. Et ça aurait été limite cruel que le PSG sorte au tir au but face à Liverpool. Demain nous attendons le match de l'Atlético contre le Real qui gagne 1-0 pour l'instant. Arsenal PSV, mais on sait très bien qu'Arsenal est déjà qualifié. Aston Villa Bruges, Aston Villa pour l'instant gagne. En tout cas les gars, la suite va être très intéressante. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. C'est le meilleur PSG de ces dernières années. L'exploit est stratosphérique. Aucun joueur a marqué plus que Dembélé en 2025, je m'arrête là. Pacho, littéralement le patron de cette défense aujourd'hui. Le nombre de blocages qu'il a réalisé empêchant Liverpool de marquer, suivi de sa bonne lecture de jeu. Le fait qu'il arrive à prévoir les ballons, aux côtés de Nuno Mendes qui a littéralement pocket Mohamed Salah. En parlant d'ailleurs de lui, mais qu'il a été faible aujourd'hui. Quand on vous dit de patienter et de ne pas parler trop fort, Donnarumma aujourd'hui c'est tout le contraire de son premier match. Regardez-moi les arrêts décisifs qu'il a sortis. C'est sorti pour intercepter les balles en hauteur, j'en parle même pas. L'entrée de Désiré Doué, stratosphérique. Il a littéralement déstabilisé à maintes reprises la défense de Liverpool. Et aujourd'hui on pourrait parler de toute l'équipe du PSG, mais surtout de lui, de Dembélé, qui est actuellement top 2 des prétendants au prochain Ballon d'Or. Même si par certains moments il y a eu des déchets, aujourd'hui il amène littéralement son équipe en quart de finale et le jour le plus décisif de 2025. Il enchaîne comme jamais, comme personne s'y attendait. C'est juste incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Ce que ce Paris Saint-Germain vient de réaliser est juste dingue. Une qualification littéralement méritée compte tenu du fait du match aller et surtout du match retour. Une domination totale des prolongations suivi de la première période, même si en seconde période c'était plus pour Liverpool. Tout est mérité. Les gars, c'est mérité. On n'est rien à péter, c'est la plus belle image de l'histoire de tout le PSG entier. J'ai jamais vu ça. Une communion, une équipe aînée. Une équipe, une vraie aînée. Pas de starlet, tout le monde pour le collectif, tout le monde pour le Paris Saint-Germain. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. On joue pas pour Neymar, on joue pas pour je sais pas qui, on joue pour le PSG. Et c'est ça qui est magnifique, les gars. La vérité que les images, elles sont trop belles, les gars. Elles sont trop belles parce que personne, je dis bien personne vend des chairs de la peau du PSG. Personne vend des chairs de la peau du PSG. Qu'est-ce qui se passe? Paris Saint-Germain à Anfield s'impose au tir au but ou pas, c'est pas mon problème, mais le PSG se qualifie. Liverpool maison. Liverpool home. Go home. Hein, retournez chez vous. C'est bon, on en a assez vu. Est-ce que vous vous rendez compte de l'exploit de fou malade? Bien sûr qu'il fallait y croire. On a vu le match aller et quand on voit ce que le PSG nous pond depuis le début de la saison, le football qui est produit par les hommes de Luis Enrique, c'était la suite logique.
c'était la suite logique. On va pas trop s'enthousiasmer. Il y a un quart de finale à aller jouer. Il y a une demi-finale à aller jouer contre le Real Madrid, les gars. Moi, je vous ai dit, c'est cette demi-finale qu'on attend plus que tout. On verra à ce moment-là qui est qui. En tout cas, le Paris Saint-Germain a passé un cap. C'est sûr et certain. Et c'est magnifique, les gars. Restez sobres. Abonnez-vous, les gars. Ça sera... C'est le mineur le plus fort au football. J'ai jamais vu ça de ma vie. Me parlez pas de Messi, Ronaldinho, CR7, Pelé, je sais pas qui. Dans l'histoire des mineurs, y a pas plus fort. Et Leicester City, mon Dieu, mais d'où vient ce mec? D'où vient ce joueur? Vous voyez cette action-là? Ça? Exactement pareil que celle-là, hein. Que ce Messi Boateng, hein, c'est la même chose. Première passe décisive, délicieux pour Rafinha, encore doublé aujourd'hui. Tout marche avec Yamal. Et puis alors l'enroulé. Est-ce que c'était un centre? Est-ce que c'était un tir? J'en ai rien à foutre. C'est pratiquement le même qui nous a mis contre l'équipe de France. Ce mec-là est différent. Lamine Ramadan Yamal. Sous 3 dates de Medjool. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Une date, un verre de Lben et classique posé en LDC. Mais oui, tu sais très bien pourquoi il est à ce niveau, parce qu'il a été touché par celui qui est meilleur que le football. Lionel Messi est meilleur que le football, il est au-dessus de ça, il a fait tout ce qu'il a pu faire. Il a touché le petit Lamine. Quelques années plus tard, il terrorise des darons. Il y a des familles qui regardent. Ils voient leur enfant se faire traumatiser, sauf que leur enfant, ils ont 34 ans, t'en as 17, t'as même pas la SSR. C'est incroyable. Personne peut venir dans une table avec Lamine Yamal et dire au nom de Dieu qu'il est plus fort que CR7. Voilà, il est plus fort que CR7. Il est favori pour le Ballon d'Or? Non, moi je le dis, parce qu'il y a des gens qui attendaient les grosses rencontres. Il a marqué contre Liverpool, il a marqué contre Manchester City, il a marqué contre Stuttgart, il a marqué contre Brest. Actuellement 7 buts en LDC, 29 buts avec le PSG cette saison. Moi je me souviens, j'ai vu ce qui se passait sur les réseaux, ce qui se disait sur Ousmane Dembélé. J'ai vu dire que ça préférait lit titulaire. J'ai vu des choses, hein, parce que là après, vous allez voir des vidéos des gens qui vont dire Dembélé fait une très bonne saison, alors que durant cette saison-là, moi je me souviens de ce que ça avait dit. Aujourd'hui dans le jeu, il fait pas son meilleur match. En première mi-temps, il est assez bon dans le jeu. Mais bon, il marque le seul but de la rencontre. Il marque son tir au but. N'hésitez pas à me dire ce soir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Qu'on ne me reparle plus jamais de ce mec, hein, de ce joueur surcoté. Mohamed Salah, on vous a dit depuis le début que Sadio Mané c'était meilleur. J'en ai rien à foutre, je whip in tout. Sadio Mané, champion d'Afrique, c'est meilleur. Hein. Depuis qu'il est orphelin, Salah, c'est surcoté. Il fait 2-3 trucs en première ligue, 2-3 statistiques, 150 pénaltys. On vous a dit de pas le mettre à la même table que Rafinha. On vous l'a dit. On vous l'a dit, les supporters de Liverpool. Maintenant, comment vous allez les défendre, hein? 2 matchs contre le PSG, 2 matchs de merde. De merde. Voilà, oui, maintenant les Parisiens peuvent jubiler. Vous pouvez jubiler. Hein. Salah, dehors de la course au Ballon d'Or. Dembélé, c'est meilleur. Cette année, Dembélé, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur. Et on l'a vu sur cette double confrontation. Il t'a fait les fesses. T'étais où? Il t'a fait les fesses. Hein? Il joue comme un sénateur, hein, le pharaon, le pharaon. On dirait un vétéran, frère. Il fait des petites ouvertures. Il fait rien. Il pue la merde, votre pharaon. Voilà. Faut le dire maintenant. Putain. Qu'est-ce qu'il est nul. Les gars, je vous jure, hein, celui qui va venir me dire encore Salah, Ballon d'Or devant Rafinha, il va voir. Même les centres, juste centrer, il a du mal. Il a raté presque tous ses centres. Arrêtez ça. Allô les haters, je vous baise. Voilà ce qu'il a envoyé comme message ce soir. Clairement, j'ai jamais vu un mec retourner autant les choses, passer de 0 à héros, fermer autant de bouches en l'espace de 6 jours, les gars. Parce que à ce moment-là, il y a tout Paris qui voulait son crâne sur un piquet. Et aujourd'hui, déjà, il te fait un gros match. Il fait les interventions qu'il faut, peut-être à part 1 ou 2 hésitations. Et surtout, il va t'arrêter 2 pénaux décisifs. C'est pas des pénaux ratés, c'est des pénaux arrêtés. On sait que pour aller loin dans ce genre de compétition, il faut un grand gardien de but. Donc maintenant, je pose une petite question aux Parisiens qui l'ont insulté, qui l'ont sali, qui l'ont souillé, qui en voulaient plus dans leur club. C'est comment maintenant avec Donnarumma? Est-ce que vous retournez complètement vos vestes? Ou est-ce que vous dites que c'est juste qu'il était lui aussi dans le soir de sa vie, en état de grâce, et vous restez méfiant? Parce que là, la qualification, le plus gros exploit de votre club, clairement, on peut le dire, vous le devez en grande partie à ce mec-là. Pardon, Donnarumma. On t'a critiqué. On est nuls. Vous croyez qu'il a fait cette performance comme ça? Il s'est fait menacer à Sevran. Il s'est fait menacer dans sa voiture. Pour ça,
c'est pour ça il s'est réveillé. Venez sur Twitch, on va débriefer le match, on va regarder le résumé, on va faire une tier list. Venez, ça va être incroyable. Voilà, le lien il est en bio. On a dit, le Paris Saint-Germain était capable de le faire. On vous expliquait, c'est pas que en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Ils viennent de le prouver. On a vu 11 bonhommes sur le terrain. Commencez par Nuno Mendes. La street n'oubliera pas. N'oubliera pas ton match. Tu as éteint Mo Salah. Mo Salah, ouais, ça va être le ballon d'or. Non, Nuno Mendes, il connaît pas ces trucs-là. Il est passé une seule fois au début de match. Après, on l'a plus vu. Dans la poche. Il disait, reste tranquille. T'as vu, c'est la prolongation, là, reste encore dans la poche. Tu sortiras lors des pénaltys. Pacho est monstrueux. Je vous ai dit Pacho, le mal nommé. Il devrait pas s'appeler Pacho. Une erreur. Il devrait s'appeler trop chaud. Toutes les trajectoires de balles, toutes les frappes anticipées. Il sortait tous les ballons. Ce soir, il a aimanté. Il a porté la défense. Comme Marquinhos, le capitaine est sorti. Il avait Beraldo à ses côtés. À foutre, regardez ce sauvetage sur la frappe de Soboslai. C'est trop, ouais. Donnez-moi une arme. Juste, Ekvisha. Je vais à la guerre. Je vais à la guerre. Les gars, je vous ai dit, quand je le vois jouer, j'ai envie de chanter Nina, nana, Nina. Comme Maître Gims. Il est trop fort. Et en plus de la débauche d'énergie dont il a fait preuve, c'est exceptionnel. Des couilles et du courage. C'est ce qu'il a fallu. Ils ont éteint le milieu de terrain aller-retour. Joe Neves, Vitinha. La paire de fous malades. De fous furieux. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps. J'ai dit, donnez-leur 2 ans. Ça va être le meilleur milieu de terrain d'Europe. J'ai même pas eu besoin d'attendre 2 ans. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, si ce n'est le meilleur. Ça peut se taper avec le Barça. Voilà. Dembélé, on finit par lui, parce que c'est le boss. Tout simplement. Il a mis le but de l'égalisation. Il a mis un penalty super bien tiré. En tout cas, bravo Paris Saint-Germain. Ils sont partis chercher cette qualification. Ils sont partis la chercher. Ils ont dit que l'Anfield c'était l'enfer. Il fait froid en enfer. Il fait froid en enfer. Désiré Doré, mon frère. Désiré Doré, même pas sexuel. Moi, j'ai déjà prévenu ce mec-là. Croyez-moi, je vois. Vous m'avez raconté des vibes à la Neymar, vous m'avez vendu un mec comme ça. Oui, il a un sang-froid de fou. Il est rentré dans un match avec énormément d'intensité. Il s'en fout complètement. Il est venu jouer son football. Il a pas stressé une seule fois. Il a failli envoyer 2-3 buts. Techniquement, ça a été propre. Il a pas eu froid aux yeux. Mais qui est ce mec? Qui est ce mec? C'est lui qui marque le dernier penalty. Il nous fait la soirée sur Cole Palmer. Non, t'es mon frère. Crois-moi que t'es mon frère, toi. Le football a gagné. Le football ne pouvait pas perdre aujourd'hui. Donnarumma, toutes ces années, il demandé d'être décisif. Plein de fois, t'as planté le Paris Saint-Germain. On s'en rappelle face au Real Madrid, même s'il y avait une faute. Mais aujourd'hui, t'as fait ton travail. Aujourd'hui, t'as rempli le boulot. Aujourd'hui, t'as surpassé Alisson. Même si Alisson, c'est un malade aussi. Et cette séance de penalty, c'est dingue. Franchement, on parle comme un mec qui a remporté l'Euro en étant meilleur joueur de l'Euro. Un mec qui a gagné une séance de penalty de l'Euro face à l'Angleterre. C'était quoi ça à côté? Franchement, dites-moi, c'était quoi ça à côté? Lui face à des joueurs comme Darwin Nunez. Et votre gars là, il n'y a plus de ballon d'or. Croyez-moi, il n'y a pas de ballon d'or. Moi, je vous avais prévenu depuis longtemps. Vous me prenez pour un fou. Vas-y, tranquille. Mohamed Salah, et c'est tout. C'est maintenant, il est dormi. Et Paris a réussi là où le Real a échoué. Franchement, mes félicitations. Je suis fan. Ouais. Et le grand Liverpool a Anfield. Ouais, vous êtes bon. Paris, ouais, franchement. Mais, dites merci à Donnarumma. Je vous jure, c'est Donnarumma qui a sauvé Paris. Avec les pétas qu'il a enlevés. Et moi, ce que j'ai retiré dans l'histoire, c'est que faut encaisser. C'est que vous savez traverser les moments difficiles dans la vie. Le match aller, ils ont critiqué Donnarumma. Donnarumma vaut rien, il quitte le club, il est nul. Donnarumma quitte le club, quitte Paris, il est nul. Aujourd'hui, c'est le même Donnarumma là qui sauve Paris. Vous voyez la vie? Aujourd'hui, là, les mêmes qui l'ont insulté, les mêmes qui l'ont critiqué là, qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui? Vous avez honte. Vous avez honte. C'est pour vous faire comprendre que dans la vie, là, ça arrive parfois. Un joueur, il traverse des moments difficiles parfois. Et quand il traverse des moments difficiles, c'est là maintenant qu'il faut être là pour lui, pour le soutenir. Voilà. Hier, un petit cadre de Liverpool, ils ont marqué. Ils l'ont insulté, ils l'ont dénigré. On dit qu'il n'a qu'à quitter le club. Aujourd'hui, c'est lui qui sauve. Il a fait plus de 20 arrêts aujourd'hui. 2 pénaltys, tir au but, il a arrêté tout. Franchement, mes félicitations aux Parisiens. Mais je sais que vous n'allez pas partir loin. Vous connaissez. Ça, c'est votre limite qui est là. Voilà, on est ensemble. Il s'est totalement rattrapé. Qualification du PSG, c'est la meilleure victoire du PSG que j'ai vue. Ce PSG-là, c'est le meilleur PSG que j'ai vu aussi. Victoire du PSG au tir au but, dans un match où il y a eu 1-0, et que le match était dur. Que le match était dur. Notamment la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, Liverpool, ils ont été largement forts que le PSG. Pour ce match, le PSG va ouvrir le score tout d'abord par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé, aux alentours de la deuxième minute. Son 29e but avec le PSG cette saison, grosse saison d'Ousmane Dembélé. Et pas trop de transition, je vais parler de Donnarumma qui a fait un match XXL. Qui est clairement pour moi l'homme du match. Que ça soit dans les tirs au but ou dans le match, dans son ensemble. Énormément d'arrêts. Il fait des bonnes sorties sur corner alors qu'il n'est pas vraiment très bon dans cet exercice. Aujourd'hui, il a été, et sur les tirs au but,
Il sort 2 pénaltys de Liverpool après une prestation médiocre la semaine dernière. Après beaucoup de prestations avec des champions de Donnarumma qui étaient mauvaises. Je pense que voilà, pour l'instant, on est sur la meilleure prestation de sa carrière et la meilleure prestation pour un gardien que j'ai vu au PSG sur un match. Clairement, pour moi, c'est la meilleure victoire du PSG que j'ai vue. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Le plus drôle dans cette histoire au final, c'est que la personne qui était hyper critiquée à cause de son match aller, un tir, un but, est celui qui te sauve le Paris Saint-Germain ce soir et qui fait une grosse part du boulot pour offrir cette qualification en quart de finale contre Liverpool. Et franchement les gars, au vu du match aller-retour, ça aurait été très triste pour le Paris Saint-Germain de sortir face à Liverpool parce qu'on a clairement vu sur les 2 confrontations que la meilleure équipe c'était le PSG. On commence le match sur un but de Dembélé suite à une énorme erreur et une incompréhension entre Konaté et Alisson. La propagande Salah Ballon d'Or, le premier qui vient me la sortir, je lui tire les oreilles. Un match catastrophique aller-retour. Il s'est clairement fait pocket par Nuno Mendes. Désiré Doué qui était un remplaçant sur les 2 confrontations. Et Désiré Doué qui est un remplaçant a fait plus que Salah sur les 2 confrontations. Je sais pas où ils sont allés chercher leur Pacho les gars, mais c'est grave le match qui sort. Pacho a été le patron ce soir en défense, a contré plus d'une fois des ballons qui allaient finir au fond. Sans parler des nombreux sauvetages héroïques de Donnarumma et du sauvetage de Gvara. La force du Paris Saint-Germain ce soir a été de ne pas encaisser dans leur gros temps faible en deuxième mi-temps. Et franchement les gars, la qualification est méritée. La propagande Salah Ballon d'Or, je veux plus la voir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap, on s'ennuie.